Prière d'intercession. Ô très sainte Trinité, nous t'aimons, nous te bénissons et nous te rendons grâce, au nom de tous et dans le cœur de tous, pour le don de la divine volonté. Nous désirons, avec ton propre désir, répandre ce don dans le monde entier, afin que toutes les âmes en bénéficient, et qu'ainsi ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous nous unissons à la très sainte Vierge Marie, et Reine de la divine volonté, à son très chaste époux, Saint Joseph, protecteur de l'Église, à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, la première-née dans la divine volonté, à tous les saints, les anges et archanges, et toute la cour céleste, pour te demander toutes les grâces dont nous avons besoin pour mener à bien cette mission. Ô très sainte Vierge Marie, intercédez puissamment pour nous. Nous sollicitons particulièrement la protection de Saint Michel Archange contre tout ennemi et toute forme d'attaque pour toutes les personnes qui œuvrent activement dans la divine volonté. La force de Saint Gabriel Archange pour toutes les personnes répandant les enseignements de Jésus à Louisa sur la divine volonté, et par Saint Raphaël Archange, l'obtention des grâces de guérison, des blessures causées par notre propre volonté. Que toute gloire te soit rendue, ô très sainte Trinité, au nom de tous et dans le cœur de tous. Amen. Vers une nouvelle Pentecôte, écrit par Hugh Owen et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. À travers diverses déclarations du pape Jean-Paul II et de nombreuses révélations privées de pieuses personnes que l'Église a déclarées saintes, bienheureuses, vénérables ou servantes de Dieu, notre Seigneur a inspiré l'espoir d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Dans les jours qui ont précédé l'incarnation, Dieu a préparé son peuple à la venue du Messie, tout particulièrement en opérant le grand miracle de l'Immaculée Conception. À l'aube du 3e millénaire chrétien, Dieu a accordé à l'Église une nouvelle et divine sainteté comme gage et en avant-goût d'une nouvelle Pentecôte et du triomphe immaculé de la Vierge Marie. Cette nouvelle et divine sainteté confère de nouvelles perspectives dans la vie intérieure de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie, qui permet aux âmes de s'identifier plus complètement avec eux. Elle annonce également une nouvelle infusion de l'Esprit Saint qui aidera les âmes à agir selon cette identification, afin de devenir des hosties vivantes, en qui l'Esprit Saint établira le règne eucharistique de Jésus. Dans son encyclique Dominum et Vivificantem de 1986, le pape Jean-Paul II écrivait: dans la perspective du 3e millénaire après le Christ, tandis que l'Esprit et l'Épouse disent au Seigneur Jésus « Viens !» cette prière est tournée vers le salut à venir, auquel l'Esprit Saint ouvre les cœurs par son action au cours de toute l'histoire de l'homme sur la terre. L'Église, qui inclut en son cœur tous les cœurs humains, demande à l'Esprit Saint la béatitude qui trouve en Dieu seul sa réalisation totale, la joie que nul n'enlèvera, la joie qui est le fruit de l'amour, et donc le fruit de Dieu qui est amour. Elle demande la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint, qui constituent, selon saint Paul, le règne de Dieu. La paix est aussi le fruit de l'amour, la paix intérieure que l'homme accablé cherche dans la profondeur de son être, la paix désirée par l'humanité, par la famille humaine
par les peuples, par les nations, par les continents, avec l'espérance ardente de l'obtenir. Puisque le chemin de la paix passe en définitive par l'amour et tend à créer la civilisation de l'amour, l'Église tient son regard fixé sur celui qui est l'amour du Père et du Fils, et malgré les menaces croissantes, elle ne cesse d'avoir confiance. Elle ne cesse d'implorer et de servir la paix de l'homme sur terre. Sa confiance se fonde sur celui qui, étant l'esprit d'amour, est aussi l'esprit de la paix, et qui ne cesse d'être présent dans notre monde humain, à l'horizon des consciences et des cœurs, pour remplir l'univers d'amour et de paix. Les écrits de saint Annibale Maria di Francia contiennent plusieurs références à une nouvelle et divine sainteté qui fera du Christ le cœur du monde. Plus tard, dans une prière de consécration qu'il écrivit pour ses filles du divin zèle, saint Annibale a parlé de 3 fiat, ou d'intervention divine dans l'histoire de l'univers. Ces fiat étaient celui de création au commencement, le fiat de rédemption à l'incarnation, et le fiat de sanctification en notre temps, avec lequel, selon ses propres mots, commence l'esprit nouveau d'une nouvelle sainteté. Ailleurs, dans ses écrits, saint Annibale assimilait ce 3e fiat avec l'accomplissement de la demande du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, par une nouvelle effusion du Saint-Esprit, qui formerait des âmes surpassant les saints des temps passés. Dans son livre « Ma vocation, don et mystère », le pape Jean-Paul II décrivait l'influence décisive qu'avait eue sur lui le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est dans ce livre que le pape trouva l'inspiration pour son ministère sacerdotal, sa devise Totus tuus et sa spiritualité de consécration totale à Jésus par la Vierge Marie. Dans son introduction à la vraie dévotion, saint Louis prédisait également une période future de nouveaux prodiges de sainteté par l'action de Notre-Dame et de l'Esprit Saint. Selon saint Louis, j'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin des temps, et bientôt, parce que le Très-Haut avec sa Sainte Mère doivent se former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin des temps lui est réservée, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. Ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature pour leur zèle animé, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union avec Marie, ils écraseront la tête de Satan et feront triompher Jésus-Christ. En 1917, à Fatima, au Portugal, Notre-Dame a donné au monde un message que le pape Jean-Paul II a appelé plus urgent que jamais auparavant. Un message qui contient la promesse d'un triomphe futur et d'un temps de paix dans lequel les prédictions de saint Louis de Montfort seraient accomplies. Réfléchissant sur le message de Fatima, le pape Jean-Paul II écrivait « Le 13 mai
1981. J'étais blessé par des coups de feu tirés sur la place Saint-Pierre. Je n'avais pas du tout d'abord prêté attention au fait que la tentative d'assassinat s'était produite exactement à la date anniversaire du jour où Marie apparut aux 3 enfants de Fatima au Portugal en leur disant des paroles qui maintenant, à la fin de ce siècle, semblent être près de leur accomplissement. Selon saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les plus grands saints de tous les temps seront les instruments du triomphe de Notre-Dame. Puisque ce triomphe est tout proche, il s'ensuit que les cèdres du Liban dont parle saint Louis sont peut-être déjà entrés dans le monde. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'esprit se manifeste dans un homme. Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Que tout le monde ait recours à cet Esprit Saint, parce que le temps de son règne est arrivé. Cette dernière étape du monde lui appartient très spécialement, pour qu'il soit honoré et exalté. Avec les écrits de Luisa Picaretta, Jésus nous montre clairement ce chemin de sainteté divine, qu'il veut lui-même venir vivre en nous. Ouvrons notre cœur à son amour, pour qu'il nous transforme par l'Esprit Saint, et la Vierge Marie, complètement en lui-même. La Sainte Trinité est le don de la divine volonté, écrit par Thomas Faye et traduit par Jean-Claude Lemise. Au moment suprême de l'incarnation du Verbe, le Fils obéit promptement à la volonté du Père et le Saint-Esprit, dans une volonté une avec le Père et le Fils, était en plein accord. Dans leur lumière et leur sainteté, l'amour mutuel, réciproque et identique des 3 personnes divines était extrêmement puissant envers les hommes. Ainsi, avec l'incarnation, a commencé la restauration du royaume de la volonté du Père sur la terre, comme elle était au commencement. Le Verbe incarné prendrait le nom de Jésus, et à l'âge de 30 ans, après 40 jours de jeûne dans le désert, il commença à prêcher et dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Après avoir passé 30 années concentré sur la restitution à l'homme du royaume éternel et céleste de la volonté du Père, accordée et rejetée en Éden, Jésus se concentre maintenant sur le royaume temporel de rédemption comme premier stade nécessaire à la pleine restitution du royaume de la divine volonté. Vers la fin de sa mission sur la terre, Jésus a formellement prié pour la venue du royaume de la divine volonté et enseigné cette prière aux apôtres. Sachant que le royaume de la rédemption et le royaume de la divine volonté sont inséparablement unis. Et cela parce que si l'un de ces royaumes arrive, l'autre doit suivre également. Luisa Picaretta eut un jour une vision mystique de la très sainte Trinité, voilée dans un soleil qui les représentait ainsi. Le feu du soleil représentait le Père, la lumière figurait le Fils, et la chaleur le Saint-Esprit. La lumière et la chaleur du soleil sont inséparables de son feu, le soleil ne faisant qu'un. De la même manière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans leur puissance, leur être, leur essence et leur nature. Et tout comme le feu du soleil produit simultanément lumière et chaleur, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tous la même coexistence éternelle.
En considérant tout cela, nous devons aussi savoir que le Fils est seul conçu du Père. Le Saint-Esprit n'est pas un autre fils du Père, mais procède de l'amour mutuel entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est cependant égal en tout avec le Père et le Fils. Dans le cas du soleil dans le ciel, nous pourrions dire que la lumière est fils du feu et que la chaleur procède du feu et de la lumière. Une autre fois, Louisa eut la vision de 3 soleils qui présentaient chacun les 3 personnes divines. Mais ces soleils se sont tellement identifiés dans leur éclat mutuel qu'ils ne faisaient plus qu'un. Il lui a semblé voir dans cette vision le mystère de la Sainte Trinité et la formation des 3 puissances de l'âme dans l'homme. Dieu permit alors à Louisa de comprendre que si une personne demeurait dans la lumière divine de la Sainte Trinité, la volonté de cette personne se transformerait en Père, son intellect en Fils et sa mémoire en Saint-Esprit. À une autre occasion encore, Louisa rapporte qu'il lui sembla voir les personnes de la Très Sainte Trinité en état d'extase, alors qu'elles contemplaient leur beauté dans une contemplation mutuelle, causant un débordement d'amour, et apparemment ravies et devenant plus extatiques encore dans cet amour. Louisa comprit que leur vie, leur joie, leur bonheur et leur activité étaient éternellement enclos dans cet amour, et que cette activité de la Très Sainte Trinité était parfaite, tout entière cause de la joie, du bonheur et du délice des anges et des saints. Les vérités et les concepts qui suivent sont basés sur des choses que Jésus a dites à Louisa. Vivre dans la divine volonté, c'est représenter la vie de Jésus sur la terre. Extérieurement, il apparaissait comme un homme, mais il était en réalité le Fils bien-aimé du Père céleste. De la même manière, l'âme qui vit dans la divine volonté ressemble à un être humain ordinaire, alors que la personne de Jésus demeure à l'intérieur de cette personne, par la volonté et l'amour, inséparables de la Sainte Trinité, tout comme il en était dans l'humanité de Jésus. Considérant le type d'union exaltée d'une âme qui vit dans la divine volonté avec Jésus, il lui dit que cette union élève l'âme au plus haut degré jusqu'à la vie de sa volonté et de son amour. Le Père est formé dans la divine volonté, possédé par cette âme. Le Saint-Esprit est formé dans l'amour divin, sorti de la divine volonté dans cette âme. Et le Fils est formé dans les actes mentaux, vocaux, spirituels et physiques qui naissent de cette volonté et de cet amour. Et Jésus ajoute à ce thème qu'il n'y a pas de différence si les personnes de la Sainte Trinité opèrent dans la Trinité au ciel ou dans la Trinité dans ses âmes sur la terre. Concernant les 3 divins fiat, création, rédemption et sanctification, Jésus dit à Louisa qu'il n'a fallu la participation d'aucune créature pour que surgisse la création par son fiat, mais que dans le fiat de la rédemption, Dieu a voulu la participation d'une créature, à savoir la Vierge Marie, qui fut choisie pour être la mère de Jésus. En ce qui concerne le 3e fiat de Dieu, le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », qui complète le 1er et le 2nd fiat, la Sainte Trinité veut le prononcer à travers Louisa. Jésus a expliqué que le 3e fiat complète la gloire
et l'honneur dû à Dieu pour la création, et qu'il confirmera et complétera les fruits de la rédemption. Les trois fiat sont inséparables, un et trine, mais distincts, chacun étant la vie de l'autre. L'amour divin ne peut se contenir et se sent contraint en lui-même d'amener le troisième fiat qui a commencé avec l'œuvre de Dieu en Louisa comme accomplissement du Notre Père. Louisa réfléchissait un jour à l'agonie dans le jardin de Gethsémani, et Jésus lui parla de la douleur immense et incompréhensible qui fut la sienne en voyant à quel point l'intellect humain était laid, déformé et horrible, comparé à la belle image que Dieu avait reproduite dans l'esprit créé au commencement de la vie de l'homme en Éden. Jésus poursuivit en expliquant que Dieu avait donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire, et que la gloire du Père avait rayonné de l'intérieur de la volonté de l'homme, à laquelle Dieu communiquait sa puissance, sa sainteté et sa noblesse, accordant à la volonté humaine le droit de s'enrichir des trésors de la divinité, et que la vie même de Dieu devait être la vie de la volonté humaine. Dans son agonie, Jésus souffrait terriblement de voir à quel point la volonté humaine était devenue défigurée et dégoûtante, échangeant sa liberté contre un esclavage aux passions les plus viles, et devenant la cause de toutes les misères et de tous les maux de l'humanité. Son agonie continua en voyant comment il avait doté l'homme d'une intelligence, lui communiquant sa divine sagesse et la science de toutes choses pour les savourer et se réjouir de la bonté que Dieu avait placée en elles. Mais l'homme s'est servi de son intelligence pour la remplir de ses vices dégoûtants, utilisant sa connaissance pour désavouer son propre Créateur. La vue de ce que l'homme avait fait de la mémoire que le Saint-Esprit lui avait donnée ajouta douleur sur douleur à Jésus durant son agonie. La mémoire de l'homme devait se souvenir de tous les bienfaits de sa relation intime avec son Créateur et permettre l'échange de merveilleux et charmants courants d'amour, un amour qui devait embrasser cette mémoire et imprégner sa vie entière. Mais cette mémoire retient maintenant des plaisirs illicites, des richesses matérielles et les voies du péché. Ainsi, par un mauvais usage des grandes puissances de son âme, accordées à l'homme pour faire de lui une image de la très sainte et très pure Trinité, l'homme a chassé la divine Trinité des dons mêmes de cette très sainte Trinité. Avec une indescriptible tristesse, Jésus a dû, dans son agonie, regarder la laideur et la difformité de ces trois puissances que Dieu avait données à l'homme avec tant d'amour. Dieu avait établi son trône dans l'homme, mais l'homme a chassé Dieu hors de lui-même. Jésus a parlé avec insistance à Louisa, la priant de considérer la sainteté inatteignable contenue dans sa volonté, et combien la vie dans cette volonté surpasse tous les biens et toutes les grâces accordées à son Église et à ses saints au cours des siècles. Il a parlé à Louisa d'une ère nouvelle et d'une bénédiction qui servirait toutes les générations, ajoutant que la divine sagesse avait décrété que cette bénédiction devait être concentrée en une seule et unique créature, tout comme Dieu avait concentré toutes choses en son temps, en Marie sa mère. Cette créature unique, choisie par Dieu
pour le commencement du troisième fiat de Dieu devait être Luisa Picaretta. De même que les âmes se disposaient autrefois pour la rédemption, par la promesse divine d'un Messie, par leurs supplications et leurs désirs ardents, les âmes des 2 derniers millénaires ont appris de notre Seigneur à prier pour que vienne le royaume du Père, afin que la divine volonté puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, les âmes doivent vivre dans la divine volonté, en propriétaires de cette volonté, car c'est ainsi qu'il en est au ciel. Au ciel, les bienheureux vivent dans la divine volonté, dans un mode jouissant, tandis que sur terre, les âmes qui vivent dans la divine volonté le font dans le mode conquérant et méritoire. Le troisième fiat de Dieu, dit Jésus, doit ramener l'humanité à l'état originel où elle était au commencement, dans le jardin d'Éden. Ce retour à l'état originel signifie la très incroyable et divine transformation de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec les très sublimes et incroyables effets, rappelant l'expression de saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. La prière du Notre Père, que Jésus a enseignée aux apôtres et à l'Église, est non seulement la semence d'espérance pour la venue du règne de la divine volonté, mais également le germe qui inspira et disposa les saints à atteindre leur sainteté et les martyrs à verser leur sang. Et toutes les bénédictions de l'Église sont venues de cette semence. Jésus a fait connaître à Luisa la grandeur de sa mission et les grâces et les secours extraordinaires qu'il lui a accordés pour accomplir cette très sublime mission. Il dit lui avoir donné un courant continu de grâce efficace, et qu'il convenait à sa mission de concentrer en son âme toute bénédiction, des grâces innombrables, une pureté et une noblesse divine. La grande fondation qu'il formait dans son âme incluait la concentration de toutes les grâces qu'il a données et donnera aux générations précédentes, présentes et futures, au point même de les redoubler et de les multiplier dans son âme. Jésus a rappelé à Luisa tout ce qu'il avait fait dans la Vierge Marie, mère et reine de la divine volonté, au temps de la rédemption. Les merveilles et les prodiges que la divine volonté avait opérés en elle. Il expliqua à Luisa que ceux qui dans l'Ancien Testament priaient pour la venue du Rédempteur priaient aussi pour celle de Marie. Jésus ajouta que plus d'amour encore serait manifesté dans le troisième fiat, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que cela exigeait la présence d'une autre âme vierge particulière. Ainsi, le peuple du Nouveau Testament, qui priait dans le Notre Père pour la venue du royaume, priait également, sans s'en rendre compte, pour celle de Luisa. Nous voyons donc que Dieu a décrété d'œuvrer 3 fois ad extra, ce qui veut dire à l'extérieur de la vie intérieure de la Trinité. La Trinité a décrété la création, la rédemption et la sanctification. Bien que les sacrements de la rédemption aient servi de remède à des enfants malades, c'est-à-dire souffrant des effets du péché originel, et qu'ils communiquent la grâce qui peut sanctifier selon l'ordre humain, les âmes adéquatement disposées, la sainteté du troisième fiat amène les âmes dans une nouvelle et divine sainteté selon l'ordre originel divin établi dans l'homme en Éden au commencement de la race humaine. Et c'est ce troisième fiat de Dieu qui est le plus beau
et le plus haut point, et qui scelle et complète l'œuvre de Dieu dans la création et la rédemption. La mission de la divine volonté reflète la Sainte Trinité sur la terre. Les trois personnes divines de la Trinité vivent au ciel, et elles veulent trois personnes distinctes, accomplissant leur mission pour refléter la Sainte Trinité sur la terre. La maternité de la Vierge Marie, qui vécut parfaitement dans la divine volonté, reflète la paternité de Dieu le Père. L'humanité rédemptrice de Jésus, qui possède par nature la divine volonté, reflète le Verbe éternel. Et la mission de la divine volonté, confiée à Louisa, reflète le Saint-Esprit en ce qu'il fait déborder en elle son amour, causant ainsi la révélation à l'humanité des secrets et des prodiges de la divine volonté. Les trois missions uniques de Jésus, Marie et Louisa, sont distinctes, mais inséparables. Jésus et Marie, qui ont souffert au-delà de toute compréhension humaine, ont tout préparé pour la troisième mission de la divine volonté qui fut confiée à Louisa, laquelle a souffert de manière et à des degrés connus seulement de Dieu. Pour nous, qui avons fait nos premiers pas dans le règne de la divine volonté sur la terre, nous devons savoir que pour que nos actes soient bons et saints, ils doivent avoir leur commencement en Dieu. Nos actes, nos mouvements, notre amour et notre adoration ayant leur origine dans la Sainte Trinité, deviennent part de l'amour, de l'adoration éternelle et mutuelle des trois personnes divines. Le mouvement dans nos actes est celui de l'être suprême, mouvement incessant qui fait se mouvoir toute chose. La vie, dans la divine volonté, est le prodige suprême. C'est le prodige primordial, le prodige de Dieu lui-même. Toutes les autres voies de sainteté et tous les efforts vers la perfection s'effacent et disparaissent devant la vie vécue dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Acclamation finale. Ô Dieu incompréhensible, tu vis dans un ordre mystérieux d'existence en soi sans commencement ni fin. Comment pourrions-nous jamais te comprendre ou t'aimer si tu ne nous révélais quelque chose de toi? Nous te remercions pour nos minuscules existences, si dépendantes de toi. Nous te remercions pour ce que tu nous as révélé de toi-même, pour ta miséricorde envers nous, et tout spécialement pour le don de ta divine volonté, qui élève notre insignifiance jusqu'à la déification en toi, nous permettant de vivre en toi d'une vie éternelle et de t'aimer infiniment, divinement et éternellement avec ta propre volonté. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Louisa pensait un jour à la conception de la Reine du Ciel et à la chance qu'elle avait eue d'avoir été exemptée du péché originel. Louisa y pensait encore lorsque Jésus lui dit que la semence qui avait formé Marie dans le sein d'Anne était d'origine humaine, comme c'est le cas pour tous les êtres humains. Mais avant que son âme ne soit conçue dans sa semence humaine, la puissance de la divine volonté concentra ses rayons de lumière et de chaleur céleste sur cette semence humaine, annihilant ainsi tout le mal qui s'y trouvait et purifiant cette âme
complètement, avec, pour merveilleux résultat, que cette âme devint pure et sainte, et exempte du péché originel. L'âme très pure de la Reine du Ciel fut alors conçue dans cette semence purifiée. C'est ainsi qu'eut lieu la conception immaculée de la Reine du Ciel. La merveille de l'Immaculée Conception était due entièrement à l'opération de la divine volonté, qui n'a pas utilisé une autre semence, ni détruit celle formée dans l'ordre humain et naturel des choses. La lumière et la chaleur de la divine volonté purifièrent entièrement la semence formée dans le sein d'Anne, enlevant les humeurs mauvaises que contractent ces semences depuis le péché d'Adam, restaurant ainsi cette semence humaine dans la perfection qui venait originellement du Créateur au tout début de la race humaine. Jésus dit à Louisa qu'avec la naissance de Marie, l'humanité retrouva de nouveau le droit de posséder le royaume de la divine volonté. Et lorsqu'il prit chair humaine, Jésus et Marie ont agi ensemble pour former dans la race humaine ce royaume qui était le leur. Il ne restait donc plus qu'à le connaître pour en prendre possession. Faire connaître la divine volonté et son royaume, c'est précisément ce que Jésus a fait à travers Luisa Picaretta de Corato, Italie, qui naquit en 1865 et mourut en 1947. À mesure que les êtres humains prendront à cœur la vie dans la divine volonté, elle répétera sa merveilleuse opération d'enlever de ces âmes, par sa lumière et sa chaleur, les humeurs mauvaises contractées dans la semence humaine en raison du péché originel. Et les êtres humains reprennent et reprendront maintenant possession du royaume du Père pour vivre de nouveau dans la divine volonté comme il était au commencement. Qu'est-ce que la volonté humaine ? La volonté est cet aspect de l'image de Dieu dans l'homme qui ressemble plus à l'âme du Créateur. Elle est le moteur de l'âme et du corps. Elle est la vie, ou le principe vital qui anime l'âme et le corps. Elle donne vie à l'intellect et à la mémoire. Elle possède également en elle-même le pouvoir de décision qui la rend capable de choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ce pouvoir s'appelle le libre arbitre. La volonté humaine, informée par l'intellect humain, non seulement anime l'homme, mais elle le gouverne et règne sur lui. C'est son petit royaume en lui-même. La volonté dans les créatures n'est pas la pensée, mais elle provoque l'activité de l'esprit. Elle n'est pas l'œil, mais elle donne pourtant la vie au regard et cherche partout, observe tout. Elle n'est pas la parole, mais elle donne cependant vie à notre parole. Elle n'est pas la main, mais elle donne vie à ses opérations. Elle n'est pas le pas, mais nous ne pouvons marcher sans la volonté qui anime nos pas. Elle n'est ni l'amour, ni le désir, mais elle est le principe vital, animateur et directeur de l'un et de l'autre. Au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, c'est la divine volonté qui régnait en eux et animait toute leur activité. Leur volonté humaine se tenait à l'écart, pour ainsi dire.
laissant régner librement en eux la divine volonté. Après avoir échoué à l'épreuve à laquelle Dieu les avait soumis, la divine volonté a retiré son règne de leur âme, et c'est la pauvre et faible volonté humaine qui a commencé son long et pitoyable règne parmi les générations humaines, et jusqu'à ce jour, et l'on pourrait dire spécialement jusqu'à ce jour. Mais cette triste situation va bientôt prendre fin, car l'aube du troisième fiat déjà se lève.